Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite vidéo hors série parce que je voulais te montrer un truc qui t'arrive encore certainement, qui j'espère ne t'arrivera plus et qui m'est arrivé ce matin. J'ai tilté et j'ai tilté solidement, hein. Comme tu vois ici, des entrées dans tous les sens, des sorties dans tous les sens. J'ai pris 900 $ de perte sur mon compte financé et du coup, ben, ça met quand même un bon impact au moral. Donc là, je suis à moins 693, voilà. Donc là, ce que je voulais te dire, c'est qu'une fois que tu as pris ça, la première chose que j'ai fait, ça a été très dur de m'arrêter, parce que je voulais absolument remonter le compte et à un moment donné, j'ai dit: «Stop». J'ai quand même réussi à reprendre le dessus et dire: «Stop, peut-être rire, tu peux tout ça, mais quand tu es dans une situation comme ça, j'espère que tu la vivras jamais, mais je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui l'ont vécu et qui le vivent encore malheureusement, mais c'est des choses qui sont normales et l'important c'est pas la perte que tu prends, c'est comment tu vas réagir après. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que le premier truc, c'est la plateforme qui offre qui offre cette fonctionnalité-là et je trouve ça génial, c'est que tu peux verrouiller en fait, tu peux verrouiller ton compte. Donc moi, je l'ai verrouillé pour la journée pour être sûr de plus faire de conneries. Et je suis allé prendre l'air. Il caillait dehors, ça m'a bien rafraîchi les idées et j'ai réfléchi un peu à ce que j'avais fait. J'ai repassé un petit peu, si tu veux, ma séance dans ma tête. Donc c'est une séance, tu vois, elle a duré très peu de temps, c'est du graphique 15 secondes, ça a duré 1 heure. En 1 heure, j'ai fait tout ça, enfin, je me suis fait éclater quoi. Et si tu veux, une fois que je me suis bien remis les choses en place, je me suis posé la question: «OK, comment on fait pour rattraper le tir?» C'est le plus important, en fait. Donc si tu veux, pour valider le challenge qui m'a permis d'avoir ce compte-là, j'ai fait 10 journées de gains consécutifs et ça a rapporté, 3 000 $. Donc je suis capable de les remonter, c'est pas un problème. Le tout, c'est de se dire: «Voilà, il faut le faire de façon vraiment nickel». Donc là, on revoit le money management. J'ai plus autant de marge que j'avais 2000 $ de marge, j'en ai plus que en gros 1000 $. Donc là, les prochains trades, ce sera des trades à 50 $ de risque pour remonter sur des configurations qui sont nickel. Et le truc, c'est voilà, quand tu es à ce stade-là, juste après, tu commences à douter de ta stratégie. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai verrouillé le compte et j'ai pris un nouveau challenge pour le trader tranquillement. Quand je suis revenu sur mes graphiques, j'ai aussi observé ce qui s'était passé. Et finalement, tu vois que mon dernier trade, il était là, 9h55, et j'aurais patienté un petit peu. Juste là, j'avais un trade qui n'aurait pas développé à fond, mais j'aurais fait un petit gain. Comme ça, hop, hop. Et là, concrètement, avec ma stratégie, je me serais arrêté en gros ici. Parce que j'aurais eu un stop suiveur, donc je faisais 1,80. Ensuite, j'avais cette entrée-là, qui elle aurait pas développé plus que ça. J'aurais pris un petit SL, ok, pas de problème. Et après, j'avais celle-ci, qui était là, hop. Où elle, par contre, j'aurais suivi au stop suiveur jusque là. Donc voilà, en gros, ce qui se serait passé. Donc là, j'aurais pris 1,81, 3,46, on enlève un R en gros. J'aurais pris en gros 4 R avec un risque à 100 $ à peu près. J'avais 350, 400 $ de fait. Je m'arrêtais à 200, c'était bon. Voilà, donc finalement, tu vois, j'aurais patienté un peu. En revoyant ça, j'ai dit ma stratégie fonctionne, pas de souci. Donc là, si tu veux, en voyant ça, je me suis dit: «OK, ma stratégie fonctionne, pas de problème. Il faut maintenant que, bah, je me focalise sur ces trucs-là». Donc j'ai une petite technique, c'est que, bah, sur mon journal de trading, en fait, je fais ça avec Notion. Je prends des screens de ce genre de pattern et j'en fais tout un cahier. Comme ça, quand je les passe, en fait, bah, tu t'aperçois que tu as toujours la même chose, toujours, 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 et tu visualises bien, ton cerveau, il comprend que c'est ce truc-là qu'il faut prendre. Ensuite, je suis passé donc du coup en revenant sur mon trading combine pour, bah, si tu veux, me rassurer un peu sur mon trading. Et là, donc quand je suis revenu, on était là, hein, l'entrée ici était déjà faite, et j'avais celle-ci qui s'est présentée. Donc tu vois, je l'ai prise, à l'exécution là, hop, comme ça. Et je visais le bas de structure ici, on l'a vu le voir 1, 2, 3, 4 fois, ça m'a saoulé. J'ai mis mon stop suiveur à cet endroit-là, à la base il était là, hein, et j'ai été stoppé là, ça m'a fait un petit 0,88. Celui-ci, je l'ai pas pris, malgré qu'il était valide, tant mieux, finalement. On est redescendu. Celui-ci, j'ai voulu le prendre, mais j'ai pas pu. Ensuite, ça a validé là, je l'ai pas pris, c'est dommage, parce qu'il aurait été bien. Celui-ci, par contre, j'ai voulu le prendre, j'ai pas eu d'entrée. Et j'ai pris celui-là, comme ça, tac, voilà. Et finalement, lui, il aura SL. Et là, j'étais fâché. Donc j'ai pris ce trade-là, on a eu du displacement, un VI, tout ça, hop, comme ça, pouf. Et je visais le bas de structure. Ça là, c'est un trade de vengeance. Et il est pas bon. Parce que j'ai pas de sweep. Mon stop, une fois que j'aurais validé cette nouvelle structure ici, comme ça, j'aurais dû le placer ici. Donc j'aurais dû prendre une petite perte. Je l'ai pas fait.
j'ai laissé le stop au-dessus du VI, même si bon, techniquement, c'est pas faux, hein. Ça a validé une nouvelle structure, tac, et comme il y a eu, tu sais, l'espèce de rebond là, 4 fois au-dessus de mon TP, et ben mon TP, plutôt que de le mettre sous la structure là, je l'ai remonté en haut de la mèche ici. Et ça a fait que le trade, il a donné 1,74. Mais ce trade là, c'est un trade hors stratégie, clairement. Il aurait jamais dû exister, j'aurais jamais dû le prendre. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé, t'aura rassuré aussi, parce que tu vois, t'es pas tout seul à tilter comme ça et à cramer des comptes, on y passe tous, hein. Il n'y a pas d'exception, on est tous obligés d'y passer. L'important, c'est quand tu es dans l'engrenage en fait qui te fait prendre des positions, c'est de réussir à s'arrêter et ensuite de se calmer et de réussir à faire le point calmement, posément, avec du recul et établir un plan pour remonter. On est tous toujours un peu plus émotifs un jour ou l'autre et c'est normal, on est tous humains. Il faut pas oublier que les algorithmes de trading sont programmés justement pour créer ce genre d'émotions, pour créer de la liquidité et ainsi de suite. Clairement, j'ai été de ce côté-là. Et ça rappelle aussi, tu vois, j'avais fait une série de 10 jours consécutifs, bah ça rappelle, ça remet un peu les idées en place en disant « Oh, c'est pas pour ça que c'est tout gagné ». Voilà. Je voulais remercier quand même aussi tous ceux qui m'ont soutenu sur Discord, par message privé ou même carrément sur les salons. C'est vraiment sympa, c'est vrai qu'on a une petite communauté, une petite équipe là qui est vraiment cool et bah, je t'invite à la rejoindre. Ne pas trader tout seul, c'est quelque chose qui est vachement bénéfique, ça permet d'avoir un certain soutien par des gens qui comprennent vraiment ce que tu fais. Voilà, en attendant, je te souhaite une bonne semaine de trading et on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!